Je toque à la porte. Elle est dehors ou elle est à l'intérieur? Elle est dehors, elle est en train de s'occuper de ses plantes. D'accord. Donc j'arrive là-bas, je lui dis bonjour. On m'a dit que que vous êtes Madame Cha, la rebouteuse du village. Oui, bonjour. Bonjour. Je me permets de venir vous voir. Alors pour plusieurs raisons. D'abord, est-ce que je parle de ça d'abord? Voilà, je me permets de venir vous voir parce que, comme vous êtes la rebouteuse, je pense que vous avez vent de tout ce qui peut se passer un peu au niveau maladie dans le coin. Et alors, je me présente, je suis Isabelle, je suis l'amie d'un cousin éloigné de Maurice Laframboise. Il me semble que vous le connaissez. Et en discutant avec mon ami, il me disait que Maurice était très inquiet parce qu'un de ses meilleurs pathosaures était malade et que son fils aussi commençait à présenter des symptômes. Comme je passais dans le coin, je pensais que je pouvais venir peut-être vous poser quelques questions, voir ce que vous pourriez peut-être m'en dire. Comme vous êtes rebouteuse, vous devez vous y connaître un petit peu. Vous pouvez peut-être me donner quelques indices. Fais un jet de mentir convaincre, s'il te plaît. Alors, un jet. Alors, ça passe. Ça passe. Parce que je suis à 80, donc à 70 avec mon malus. Ça va. Qu'est-ce qui vous fait croire que... Je ne mens jamais. Qu'est-ce qui vous fait croire que je saurais quelque chose et que je connaîtrais ce... C'est lui qui vous a parlé? Parce que vous êtes du même village et que comme vous êtes rebouteuse, vous soignez les humains et les animaux. Et qu'il a un élevage d'animaux de prix et d'animaux de qualité. Donc vous a probablement demandé conseil à un moment. Mais je voulais surtout pas vous vexer. Vous savez que j'ai plus le droit de les soigner, les animaux. Oui, mais comme vous n'avez pas le droit d'aller là-bas, mais comme cette maladie m'inquiète et que les vétérinaires, on ne sait pas trop encore si on peut leur faire confiance, je voulais venir vous interroger, vous. C'est pas moi qui soignais son élevage. C'était pas vous? D'accord. Et vous y connaissez un peu en pathosaure? Vous pourriez peut-être... Tu peux faire un jet de psychologie, si tu veux. Un jet de psychologie. Quand vous voulez savoir si quelqu'un vous ment, vous pouvez me demander un jet de psycho. Moi j'ai 48. D'accord. Si... Mais t'es pas là, toi moi, je suis à 70 en psychologie, donc 60 avec le truc. Je suis à 45, ouais, ça passe. Ok, elle te ment. Très bien. Parfait. Je suis vraiment navrée, j'ai l'impression que je vous offense et c'était pas du tout mon objectif, mais je sens que vous n'êtes pas complètement honnête avec moi. Et qu'est-ce que je peux faire pour que vous me fassiez un peu plus confiance? Mais vous m'intéressez pas. Mais je suis juste inquiète pour ce pathosaure. Et je sens que vous n'êtes pas complètement... Non. Il faut que tu lui dises que t'as besoin de ses soins aussi. Pour toi. Oh, ouais, bon, je verrai après. Déjà, elle n'est pas hyper motivée là. Non, mais en fait, je venais vous voir parce que c'est vous qui vous occupiez de soigner les humains et les animaux dans le village. Et moi, je suis inquiète parce que s'il y a un pathosaure et un humain qui sont déjà malades, j'ai peur qu'il y ait une épidémie qui se déclenche et qui puisse toucher tout le village, voire plus loin. Et ça, c'est pas des choses qui pourraient vous embêter, vous? Pas du tout. Que tous les gens du village tombent malades? Écoutez, c'était pas votre rôle d'empêcher la souffrance? Les problèmes des animaux, vous allez qu'à aller voir des vétérinaires. Et pour le petit garçon qui est malade? Mais j'en sais rien, moi je les connais pas. Donc, on peut pas essayer de l'intimider. Faites ce que vous voulez. Moi je vais pas pouvoir l'intimider de fou. Moi je peux. Moi je vais pouvoir essayer. Mais déjà on va... Alors, attends. Bah, du coup, tu Isabelle revient. Attends, Isabelle revient et on revient se concerter au pire. Parce que nous on lui a dit bonjour, elle nous a vus de toute façon. Non, Isabelle y allait toute seule de ce que j'ai compris. Ah. Non? Oui, elle y allait toute seule. Je sais même pas qu'on est là. D'accord. Non, ok. non. Mais je suis navrée de vous avoir offensé et comme je tique quand même vachement, j'essaye quand même de regarder s'il y aurait pas un indice dans le coin. S'il n'y avait pas quelque chose de bizarre. Fais un jet de perception.
J'ai le droit d'en refaire. Ah. Alors, je percepte comment? Je percepte pas de ouf. Alors. 53. 53. Et j'étais à 60. J'étais à 62, donc il fallait que je fasse 52. Ah. C'est dommage. Dommage. Ouais. Tu ne vois rien. Bon, Bah du coup tu peux revenir nous voir et puis Gérard qui lui connaît qui lui dit qu'il connaît Maurice aura peut-être plus de chance. à un moment, elle va pas croire tout le monde qui lui dit que c'est le cousin de Maurice. Il a pas 36 cousins, Ouais. Maurice, tu vois, donc... Bah non, mais c'est toi, sinon, je moi, dis- j'y non, vais mais- sur mes... Non, mais Mais viens, sinon, en fait, moi, tu j'y me vais sur rejoins les et tu grands chevaux l'intimides. et... Ouais, bah, on va faire ça. Bonjour, madame. Non, j'ai une autre- Attends, tu l'intimides plutôt niveau violence ou niveau loi? À niveau loi, je vais être suspect si je l'intimide Ouais. niveau loi. Parce Mais que... aussi, j'aurais pu aller lui faire pitié en pleurant, en lui disant, vous savez, on pleure pour Maurice. Et vraiment, je fais tellement pitié que ce sera pas assez drôle. Vu la réaction qu'elle a eue avec Isabelle, je pense que ça va pas lui faire grand chose. Ouais. Ouais, parce qu'Isabelle, elle y allait, tu vois, en mode sûre d'elle, alors que moi, j'arrivais. C'est quoi, c'est les jets de pitié? Ou alors, soit vous l'intimidez jusqu'au bout, soit on lui fait de la peine. Moi, tu sais, en plus, j'ai un certain goût pour le respect de la loi et de l'autorité. Donc en plus, je pourrais utiliser mon petit bonus de 10% si j'utilise ma compétence intimider et mentir convaincre. Donc je serai à 85%. Donc je pense qu'on va faire ça. On va essayer de l'intimider. Donc après, je peux l'intimider dans le sens où je serai pas veto, mais plutôt... Non, mais tu peux l'intimider. Voilà. Tu peux l'intimider en disant, vous savez, on a entendu dire que vous couchiez avec Maurice. Je pense que ça va faire des dégâts si ça se sait. Ok. Bah, Ok. bah, c'est pour ça, à mon avis, qu'elle est pas hyper chaude pour nous donner des Ouais. infos sur Maurice. Eh ben on va faire ça. On va faire ça. Vas-y. Bon du coup bonjour madame. Ah bah vous êtes combien là dans le... Non, on est les bon, copains on regarde. du cousin de Maurice. Voilà. C'est On ça. revient de la foire. On a bien bu d'ailleurs. vous êtes ensemble ou Donc, t'y allez tout seul? On est ensemble, moi je la rejoins. D'accord. Donc vous y allez tous les 4. Oui, pourquoi pas, tant Ok. qu'elle a Oui allez, au pire Elle va intimider. Bon, Ouais, ah voilà. vas-y. Ah, quoique, peut-être qu'on pourrait laisser une personne à la charrette si jamais on a besoin de Moi, je vais retourner la voir et rester- qu'on a besoin d'elle, qui est une personne qu'elle déteste pas. Moi, je vais rester à la charrette, je pense. Et déjà, je la surveille, la Voilà. charrette. Et comme ça, je reste un Oui. peu cachée, vu que je suis toute petite, elle me voit pas. Donc Laure, Allez, t'es- viens avec nous, Josiane, t'es impressionnante et tout. Tu lui feras peur. Donc Odette reste dans la Allez. charrette. Ça roule. Mm. Ok. Bon. Alors, pour ce qui est de la discussion avec mon ami ici présent, vous n'avez pas été très coopérative quand même, enfin coopérante, mais c'est... Enfin, pourquoi et qu'est-ce qu'on vous a fait? En réalité, nous on vient juste pour demander quelques informations, vous savez. Quelques conseils. Vous voulez que je vous change en Quelques crapaud? conseils, tout à fait. C'est une menace, ça. Oui. Vous savez, je pense pas que les menaces soient vraiment la bonne chose, parce que si on apprenait que, par exemple, vous aviez des relations particulières avec Maurice, des relations privées, et que ça s'apprenait au village, je pense que ce serait problématique pour vous, je pense, pour votre business, non? Qui c'est qui vous a dit ça? Les gens au Un petit village. oiseau. Voilà, La c'est rumeur. ça. Et vous allez faire quoi que ça peut faire? Ah, Bah, non, après c'est juste une information, et si je lâche cette information, je pense que vous pourriez être dans un pétrin assez important. Votre réputation dans tout le pourrait en village. souffrir. Ok, fais un Déjà jet que vous avez de... perdu le droit de soigner les animaux. Fais un jet de mentir convaincre. Allez, j'espère que je vais l'avoir. Tu mets ton bonus ou pas? Eh ben... Vas-y, parce que Oui, si t'arrives à la convaincre, après, Ouais, ça je le fait- mets. Allez, Faut que mets-le. je le mette, ouais. Ouais. 85 du coup. Vas-y. Ah, il y a bébé. 22, Voilà. donc c'est réussi. Alors tu vois que ça l'a fait un petit peu tiquer.
elle est pas super à l'aise, quoi. Elle a pas forcément envie de, tu vois, que ça l'embête. D'accord. Alors, Après, on peut s'arranger, hein, vous savez. alors, Nous, on est juste là pour soigner le pathosaure et empêcher une épidémie de s'abattre sur le village. ok. Bon, écoutez, Maurice et moi, on a eu une aventure. C'est vrai. C'est Ah. terminé. Après, il va pas rester avec sa gourde là pendant 50 ans. Hein. De toute façon, ils reviennent tous. Hein. Et elle fait un petit sourire un peu, un petit sourire un petit sourire un peu diabolique. D'accord. Et Oui, mais du coup, Donc, c'est pour ça que vous vouliez rien nous dire, quoi. Ah, j'ai pas envie de vous parler de ma vie privée, moi. Qu'est-ce que ça peut vous faire avec qui je couche? mais nous, on s'en fout de votre vie privée. On veut savoir fout, ça. on veut des infos sur les pathosaures. Il y a une épidémie qui arrive. Est-ce que vous êtes fâché avec Maurice? Ah bah bien sûr Est-ce que que je suis vous fâché. avez eu envie de lui Bien sûr que je suis fâché. assez fâché pour vous venger sur lui et sur son élevage qui représente énormément pour lui? Mais Est-ce que non, si vous voulez savoir, c'est pas moi, Non. Écoutez, moi je vous dis, il va revenir de toute façon. C'est pas moi qui. Si une bête est malade, la bête est malade. C'est pas moi qui suis pour quelque chose. C'est même grâce à moi si vous voulez que son élevage va bien. Et si on vous parle... Comment ça? Qu'est-ce que vous voulez dire? Je lui ai donné. Je pensais vraiment qu'il allait quitter sa femme pour venir avec moi. Et notre relation a duré quand même quelques années. Et en fait, tout le monde sait hein, que son élevage fonctionne très très bien. En fait, c'est grâce à une amulette que je lui ai donnée et qu'il a toujours autour du cou. Et c'est une amulette en fait comment dire? Je perds mes mots. C'est une amulette en fait une amulette magique qui apporte la prospérité sur son élevage. C'est pour ça que son élevage est aussi. Et moi Et j'aimerais vous avez bien. arrêté le charme de cette amulette? Je peux pas. Par contre, si vous me la récupérez, je pourrais peut-être vous aider. Qu'est-ce qu'il y a dans cette amulette? Qu'est-ce que c'est comme sort? C'est un nom ce sort? Non, c'est un sort de prospérité. Et du coup, moi, je dis dans l'oreille de mes camarades, est-ce qu'on lui demande de nous parler de Férotte ou pas? Oh, c'est un naze lui, hein. Et du coup, il pourrait être assez jaloux de lui pour essayer de l'atteindre. Oh, peut-être. Il est pas Et venu le vous sort de demander pro- quelque chose. Écoutez, venez, si on. Alors, elle vous propose, si vous voulez discuter, venez, je vais vous payer. Enfin, on va se mettre à l'intérieur, je vais vous offrir un petit verre de thé. Une tasse de thé. Et moi, j'ai une question. Vu qu'il y a une seule vache à côté, est-ce que elle aurait peut-être vu quelque chose, cette vache, ou des informations Ah, je sais pas, tu peux tenter sur quelque son chose. espèce? Après, moi, je veux bien tenter d'aller la voir si elle a rien de particulier. Alors, vas-y, si, tu peux aller la voir si tu veux. Alors, fais un petit jet de perception. Un jet de perception. Bah, du coup, Gérard, s'il te plaît. Ah oui, il faut que tu lui fasses. Ouais. Et j'ai 32%. Le truc Ah. qui est bizarre à parler de ces animaux là. Moi, je suis sûre qu'elle a vu des choses, cette vache. Elle a l'air Non, tu vois. Elle te met un non, coup de corne. Elle Tu vois rien, t'as l'impression qu'elle est un peu vénère. Et tu tombes. Ouais, ouais. Et j'abandonne ou j'essaie quand même de... Essaye, tu fais ce que tu veux. Ce serait quoi, du coup? Dis-moi ce que tu veux faire. Bah, Un examen la- clinique? Enfin, à distance. Bah, essayer de lui dire alors comment ça va toi, Alors, t'as une compétence si tu veux tenter. Oui. Voilà. Voilà, bah, je veux bien la tenter. Ok. Alors, qu'est-ce que tu veux. Alors. Qu'est-ce que tu voudrais lui dire du coup? Bah, savoir si elle saurait des choses
sur sa propriétaire, si elle a entendu des choses sur les pathosaures, sur... Tu vas en mode discret ou t'es en mode... Non, en mode discret, Ok. plutôt. Vas-y, fais ton jet. Pour la discrétion C'est combien? Non, pour ta compétence. Faut que je fasse 10 ou moins. Oh, ça se tente. Alors vous comprenez pas trop, vous voyez, vous voyez Josiane qui se dirige vers la vache et elle fait mou, voilà. Et bon, voilà. Très bien. Et la vache du coup, Elle était forte en cours, mais elle est un peu bizarre en pratique. Elle est toujours un peu chelou. Enfin, Voilà, mais elle aime beaucoup les animaux. Qu'est-ce qu'elle fait, votre copine, On rentre avec la rebouteuse. alors Ouais. vous pouvez rentrer, c'est une petite maison assez proprette, voilà, une petite table, une petite bouilloire, donc elle vous sert Ouais. du thé. Merci de vous nous pouvez, inviter. Vous pouvez tu continuer. veux- Alors tu pareil, veux pas analyser le thé? Tu veux Non, pas mais je analyser connais le dans thé, la- parce que je suis pas sûr de ce qu'elle fait là. Mais si elle sert toutes les tasses à partir de la même théière, c'est bon. oui, c'est de la même Ouais. théière. Elle boit, enfin elle en prend une pour Voilà. elle aussi, Ouais. elle boit. Voilà. Et elle boit. Ok. Bon, je bois un peu de thé. Quelqu'un peut me faire, si vous voulez, donc vous êtes assis, quelqu'un peut me faire un petit jet de perception. Si vous- Ah. Alors, qui percepte? Gérard, tu te sens. Je peux percepter, ouais. Je peux essayer de percepter. Allez, tente. Allez, perceptons. On voit rien du tout pour le moment. Ah, c'est bon, Enfin. je vois plein de trucs là. Je vois 14. plein de trucs. Alors, t'es assis sur ta chaise, en fait, tu te décales un petit peu, et en fait, t'as l'impression que ça sonne un peu creux sous tes pieds de chaise, et en fait, pendant que vous parlez avec Cha, t'as l'impression, t'es pas sûr, mais d'entendre un peu de bruit qui... comme s'il y avait un sous-sol quelque part avec quelque chose dedans. Que comme Ok. les darons, Je suis fier de tu tapes, cette c'est pas pour information. faire ça. C'est pas pour toi. Ok. Je suis fier de cette information. Du coup, on va discuter. Bah, il faudra s'en servir. Il faudra peut-être la rééloigner dehors, pendant que tu fouilles. Ah, ou est-ce qu'on pourrait pas utiliser le pouvoir du vice-crasse après avoir discuté? C'était quoi Oh. déjà? Bah, on peut demander à quelqu'un de faire ce qu'on veut. Voilà. On peut lui demander d'ouvrir la trappe, enfin de nous laisser rentrer dans le sol. Et ressortir. Ouais. De Ouais. préférence. Du coup, je voulais quand même l'interroger un petit peu. Pour l'instant, en lui disant donc cette amulette, c'est quelque chose qui peut se désactiver avec le temps ou qui peut subir un contresort. Non. C'est censé fonctionner tout le temps. Si vous me la rapportez, vous savez D'accord. quoi? Si vous me la rapportez, je vous fournis... Vous avez vu le jardin que j'ai? Je Mm. vous fournis toutes les herbes dont Ouais. vous avez besoin pour soigner tout son trou. Mais quelles herbes? Donc vous avez une idée? Bah, bien sûr, c'est moi qui le soignais avant. Bah voilà. Dites-moi ce que c'est ok. comme maladie, dites-moi ce que c'est comme type de maladie, je vous donnerai ce qu'il faut. Quelque chose qui se transmet aux êtres humains. Est-ce qu'il y a eu un début d'épidémie il y a plusieurs années? Ça pourrait être une résurgence d'une maladie? Non, il n'y a pas eu de Vous savez- gros problèmes. En plus, avec mon médaillon qui protégeait, il n'y avait pas trop de... Il y a eu des petits cas éparses, mais il n'y a jamais eu de grosse épidémie. Et il doit faire venir du sang neuf dans son troupeau de temps en temps. Vous savez où est-ce qu'il se fournit, le pathosaure? Peut-être qu'il a pu introduire un pathosaure malade. Il doit se fournir à Aria. Après, je sais pas s'il en a fait rentrer des nouveaux ou pas récemment. Hein, je pense. D'accord. Ok. Donc, je sais plus qu'est-ce qu'il y avait comme truc sur La- Framboise. La maladie, faisait c'était une maladie respiratoire, il me semble. T'avais semble-t-il. des symptômes respiratoires, t'avais des éruptions cutanées. Ouais. Un truc C'est dermatologique. des du coup, bactéries sous forme de sport. Mais on sait pas parce qu'on Est-ce que l'avait traité, mais on sait pas si ça avait fonctionné ou pas. On avait dit Non, qu'on vous savez, verrait le On lendemain. aille voir. Mais du D'accord. coup, est-ce que là, si en expliquant à Cha les symptômes qu'on avait, est-ce que ça lui rappelle une maladie, quelque chose qu'elle a déjà traité? Parce que
Problème de peau Non. qui a touché ensuite qui a aussi touché le petit garçon. Ok. Non, elle a pas plus d'infos. Ok. Ah. Bah, tant qu'elle est motivée à nous parler, vous qui devez avoir une connaissance presque encyclopédique sur plein d'animaux, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur les caladrius? Que c'est rare. Voilà. Mais Ça- encore, ça vous vi- avez ça- des choses sur leur... Ça vient Leur de mode loin, de vie, ça leur vient- alimentation. Ça vient d'Osmanli. Voilà, il y en a Ok. il y en a en Osmanli. Alors, j'arrive, je retrouve juste ma petite. Donc effectivement, donc Osmanli et Koest, hein, donc c'est des régions assez éloignées, d'accord, Daria. Ok. Ces larmes donc ont la capacité de soigner les gens de certains maux et son chant peut endormir d'un sommeil profond. Son quoi qui endort? Son chant, quand il chante, Oui, ok. ça peut endormir quelqu'un. Mais ça soigne tout ou ça soigne... C'est à tester. C'est à toi de le C'est à découvrir. tester, C'est d'accord. à toi qui. D'accord. Est-ce qu'il y a des choses qu'ils aiment en particulier Alors, qui peuvent nous faire gagner leur amitié? Elle te dit que c'est un oiseau donc granivore et frugivore. Ok. Et alors c'est un oiseau. Elle connaît pas le lien d'âme, c'est vraiment spécifique au veto. Donc si tu pourras le retenter vu que tu as dormi, tu pourras retenter de te lier avec Oui. lui si tu veux, quand tu me diras quand tu veux le faire. Et moi je te dirai comment, une fois que tu as réussi ton lien d'âme, je te dirai comment, on va dire, augmenter ton affinité avec lui. D'accord. D'accord, ok. Ça marche. Voilà, qu'est-ce Du que je peux coup. te dire d'autre? Ah oui, et en fait c'est un oiseau dans la mythologie qui a une particularité. Il se pose auprès des malades et en fait s'il détourne la tête, ça veut dire que la personne va mourir quoi qu'il arrive. Ok. Peut-être qu'on pourrait s'en servir pour aller justement à l'élevage. Ouais. Voir avec Ok. notre- Ah, je vais être vétérinaire rebouteuse, presque vétérinaire homéopathe. Tu peux inventer l'homéopathie et la vendre. Oh là là. Le malade meurt. D'accord, ça marche. Très bien. Dernière... Les pouvoirs, c'est une utilisation par personne ou c'est une utilisation en tout? Les essences, l'essence de Dur-Serpent, Ouais. l'essence de Viscras, c'est une utilisation par personne. Vous en avez une chacun, vous pouvez l'utiliser une fois. Ah, Très bien. Bon. L'un de Très nous bien, utilise pour aller dans la trappe parce que je pense qu'on va pas la convaincre de nous... On peut tenter, hein, mais je pense Ouais. qu'elle va pas être chaude. non, je pense pas. Vu que moi je suis dans la charrette, je me dis ça fait combien de temps qu'ils sont là et Là, s'ils ça, mettent trop de temps. ça fait pas très longtemps, là, ça fait, je sais pas, ça fait une demi-heure. Hein. Oui, ok. Bon, Ok. on va se bouger. D'accord. Du coup, on va utiliser l'essence. Moi, je veux bien utiliser l'essence de Viscras. Ouais. Et Qu'est-ce que tu veux je lui dis tu par veux- contre... comment? Comment tu veux l'utiliser? J'ai pas beaucoup d'informations. Ah, il faut lui mettre sur la main, il faut lui faire Non, avaler. c'est toi, et en fait, l'essence, elle est écrite, en fait, t'as ton grimoire, que t'as D'accord. toujours avec toi, c'est un peu ton Pokédex, si tu veux. Et en fait, Ok. t'as une rune qui s'est inscrite dedans. Et toi, Ok. t'as juste à me dire, en fait, je l'utilise, et t'as un pouvoir gratuit. Ok, donc je l'utilise pour qu'elle nous fasse la visite guidée de sa cave. Ok, donc tu la vois qui... Et qu'elle nous laisse ressortir également. Ok, donc tu la vois qui change de un peu de comme si elle devenait comme si elle était ailleurs et donc elle t'ouvre la Ok. porte une petite trappe qui était cachée sous un tapis et tu peux Ok. tu peux descendre dans la cave si tu veux aller voir. Ça marche. Bah, je descends avec elle, comme elle va m'expliquer un peu ce qui peut se trouver. Il y a de la lumière? Il n'y a pas de lumière, tu peux en prendre une petite bougie. Je prends une petite bougie. Ok. Ok. Donc tu arrives dans la cave et tu vois un animal qui s'appelle alors tu reconnais quoique Fais un jet? non, on va dire que tu le Il n'y a reconnais. pas un truc de connaissance des machins? Non, ok. Non, on va dire que tu le connais, c'est pas si rare que ça. Donc tu te retrouves face à un NAK, NAK,
C'est un petit reptile Ah. avec des ailes qui ont des ailes couvertes d'écailles qui sont luisantes et qui a un petit corps assez trapu et deux cornes sur la tête. Voilà, il a 4 ailes qui ont des couleurs un petit peu chatoyantes, un peu comme un papillon. Qu'est-ce que j'en sais de ce... Alors, je lui demande du coup, Alors, si tu veux en savoir qu'est-ce que plus, c'est ce petit nac? Tu vois qu'elle essaye de résister parce qu'elle veut pas te répondre et elle te dit c'est pas un nac. Ah bon? Pourtant, je m'y connais un petit peu en animaux, ça a l'air d'y ressembler drôlement. Je sais des choses, moi, sur les... Je peux savoir ce que j'en sais de mes cours du NAC? Alors tu peux me faire un petit jet, du coup si tu veux plus d'infos, tu peux faire un petit jet de connaissance de la nature. Du coup, avec mon malus, je suis à 42. Ok. Donc t'avais pas séché ce jour-là. Donc les nacs en fait, donc ça vit les nacs c'est originaire des régions montagneuses et ça vit dans des petites crevasses. D'accord, Euh, d'accord. on peut en avoir parfois dans des très grandes villes qui sont attirées en fait un peu par les lumières urbaines au Moyen-Âge. C'est un Oui. insectivore qui mange des petits insectes volants, surtout un peu comme les chauves-souris quoi, aube crépuscule. Et en fait, ils ont un pouvoir qui fait que leurs ailes, un pouvoir, enfin en tout cas une Particularité. merci, une particularité biologique qui fait que leurs ailes émettent de la lumière. Elles sont un peu phosphorescentes, ce qui attire des petits insectes. Et hop, comme ça, ils ont plus qu'à les récolter. Ok. Leur corne peut aussi changer émettre des lumières qui peuvent varier en fonction de leur état d'esprit. En fonction de s'ils sont joyeux, Et là excités. Là, Il a l'air comment, lui? non, la corne est plutôt terne. C'est des Je ovipares. peux lui faire un examen clinique? Ah, pardon? C'est des ovipares qui font des rituels de parade nuptiale. Ok. Voilà. Ils ont un intérêt médical? Pas particulièrement. Est-ce que je peux faire un examen clinique sur lui? Oui, Est-ce tu qu'il est peux. en bonne santé? Il a l'air en tout cas, il a l'air sans que tu fasses d'examen poussé entre guillemets, il a pas l'air heureux, mais il a l'air en bonne santé. D'accord. Mais Il est- alors, tu du vois coup, qu'il qu'est-ce est, que vous faites avec ce... Tu vois qu'il est accroché à une chaîne. Et qu'est-ce que vous faites avec ce panac dans votre cave? Alors tu vois qu'elle essaye de résister, elle te dit, elle a un petit sourire un peu diabolique, elle te dit, oh bah c'est un de mes ex. Oh, très bien. Ah ouais, ça m'en... Oui, c'est ça que vous vouliez dire quand vous disiez qu'ils reviennent toujours? Ouais. Très bien. Ok. Est-ce que je vois autre chose dans la cave? Non. Il n'y a rien d'autre? Non, Ok. il y a une gamelle d'eau et puis un petit, des tissus quoi, qui doivent être son endroit pour dormir. D'accord. Voilà. C'est grand comment, le NAC? Le nac, c'est grand, ça fait 60-70 cm. D'accord. Qu'est-ce qu'on fait? On le laisse à son triste sort? Ou est-ce que c'est de la magie? Nous, on n'y connaît rien. Alors ton service était de lui demander qu'est-ce qu'il y avait dans la cave, si tu veux Ouais. tu peux pas lui demander Oui, donc autre si je chose. peux pas le prendre. Ok. À part si quelqu'un d'autre se sert d'une essence, etc. Mais Bah, puis je Eh pense ben, que pour pas trop se mm. faire remarquer, enfin pas plus que ça, je pense qu'il vaut mieux partir et continuer et voir ce qu'on peut faire plus tard. Elle va se souvenir de ce que je lui ai fait faire sous l'emprise? tu verras. Parce qu'on était censé ramener l'amulette, mais là, on va se prendre une sale malédiction dans la tronche. Ouais. Ok. Eh bien, merci pour nous avoir montré ça. On va y aller. Ok. Je lui tourne pas le dos. Ouais. Ça marche. Ok. Vous retournez à la charrette du coup? Ouais. Oui. Ok. Non, Qu'est-ce que vous faites?
Bah là, Bah, faut faut qu'on aller aille voir voir Maurice, de toute façon. Déjà, Donc vous retournez à je l'élevage pense de que Maurice. sur la route aussi, ils m'expliquent ce qu'ils ont vu et ce qui s'est passé. Ça Et- marche. Ouais, c'est ça. Et ouais, je pense que peut-être qu'en disant à Maurice qu'on a appris aussi, bah du coup via la relation avec Tcha, peut-être parce que lui il était un peu, enfin, il nous a pas tout dit non plus. Donc peut-être que lui nous en dira Mm. plus et que peut-être qu'on aura la cause, enfin en tout cas Mm. et puis on en profite pour lui ramener le papier aussi. D'accord. Voilà. Voilà. Puis, Et faudra demander en ville si quelqu'un a disparu. si quelqu'un a disparu. Oui, Oui, son le ex, enfin, lac. ouais. Ah oui, c'est Voilà. vrai. Qu'est-ce que tu voulais dire, Josiane? Ok. Que bah finalement il y avait plein de choses qu'on devait lui raconter. Et le fait qu'on soit parti chercher la feuille, qu'on ait entendu parler, enfin que beaucoup de personnes nous ont parlé de Tcha, de lui justement et Après, on va pas lui Ah, et raconter la vache, comment on a c'était peut-être un récupéré la ex feuille, on va aussi. Hein. juste... peut-être. C'est vrai. Ok. Et puis qu'on est allé Ok. voir, on est parti voir Tcha et que on voit un peu sa réaction après qu'on lui ait dit ça. C'était Ah non, mais Josiane du ou coup, Odette qui connaissait Shazam? C'était C'est, Odette. moi. Odette. Et du coup, tu sais quoi sur lui? Il est plutôt sympa? Oui, c'est quelqu'un de très gentil, qui peut avoir il un s'y très connaît. bon cœur. Et il s'y connaît, on sort ou pas? Ça, j'en Parce que ai j'ai moins pas parlé trop- avec lui. Parce que j'ai pas trop confiance du coup en la rediteuse. Tu saurais le contacter, voir si elle est dans le coup. Non, je te le dis, tu peux pas. Hein. Non. Non, c'est. Ouais. J'envoie une lettre. Mais t'avais dit que c'était un scientifique, peut-être que lui il peut en savoir plus sur les pathosaures ou sur. Mais je saurais pas le recontacter. Ah mince. C'est un ex. De coup, C'est un ex. C'est encore un ex. C'est que des histoires de coucher en fait. Peut-être le scénario. rougissant. Bon, Bon, allez. qui c'est qui pilote pour aller chez Maurice? Ok. C'est moi qui pilote. Bon, t'embête pas à refaire un jet. Tu l'as déjà fait une Bon, fois. bah, allez. Tu sais conduire sur pilotis maintenant. Voilà. Donc vous arrivez donc chez Maurice Laframboise. Attends, sur le chemin, le lien d'âme, c'est Vas-y. quoi le pourcentage qu'il faut réussir C'est quoi qu'il faut réussir à faire pour faire du lien? De mémoire, je crois qu'avec le Caladrius, je t'avais dit 50%. Allez, j'ai moins 10 là. Mais j'ai le droit de réessayer tous les jours. À chaque jour. Ok. Bah, après, bah, t'as bu un thé. T'as bu un thé, est-ce que... Voilà. Est-ce que ça va mieux? Moi, je me sens beaucoup mieux. Je sais pas si si les autres sont d'accord et le trouvent aussi, mais je profite du trajet en charrette pour essayer de resympathiser avec ce Attila. Vas-y. Je lui parle gentiment. Je fais, hey, tiens, prends des graines. Est-ce que t'es content? J'essaye de faire des petits bruits de piou-piou. Ok, vas-y. Ok. Donc je dois faire moins de 40, c'est ça? Ouais. Allez. 97. Ah ah. 39. Oh Joli. Oui. Alors tu vois que Attila, Attila le Caladrius se tourne vers toi, il commence à te mettre des petits coups de bec et tout, et tu sens vraiment que là, que ce coup-ci la magie fonctionne, donc tu as l'impression un petit peu comme si tu sentais ton âme un petit peu plus complète. Et D'accord. voilà. Tu sais que le sort a marché. Donc maintenant, il faudra Ok. que... Je lui fais des petits gratouilles sous le menton. Alors si tu veux... Alors, donc tu as réussi donc, le sort. Le lien d'âme, donc ça va marcher avec des paliers. Au début, là, t'es au premier palier. Et en fait, il y en a 5. Et en fait, un Caladrius, pour augmenter son affinité avec lui, il faut soigner des créatures. En fait, il faut que tu soignes, si tu veux le mettre entre guillemets au palier max, il faut que tu soignes 5 créatures d'affilée. Ok. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça change? Ça va être le fait que l'animal, en fait, va être beaucoup plus résilient pour rester avec toi. Si tu l'emmènes dans des conditions, par exemple, stressantes. Donc vous arrivez à l'élevage, et vous vous rendez compte que Maurice et sa femme vous attendent.
ils ont l'air. Alors, ils sont l'un contre l'autre, ils ont l'air assez soucieux. Et vous Ouais. pouvez remarquer ils ont mis des bandages sur leurs bras. Ah merde. Ah, ça a été super vite. Est-ce que vous pensez que c'est la maladie qui se serait déjà propagée? Bah c'est oui. possible, hein, comment. Après, j'ai toujours mon microscope, on peut vérifier pour être vraiment sûr, même si je pense qu'on connaît tous la réponse. Allons du les coup, allons on va leur comment dire ils vont bonjour. Ouais, on va aller Attendez, les rencontrer. on met nos vêtements qu'on a utilisés la veille dans la. Ok. Oui. Vous vous changez, d'accord, vous mettez vos fringues entre guillemets contaminées. Ok. En tout cas, vos fringues de rechange. Pour éviter de contaminer vos vêtements. Et vous allez voir donc le fameux Maurice. Il arrive et vous voyez qu'il est très soucieux. Il vous fait c'est catastrophique. Je pense que ma femme et moi on est touchés. Je vais jeter un petit D6, un petit D10. Et on a 7 nouveaux pathosaures qui sont atteints. Ok. Alors on les a tous isolés, hein, mais ça va pas fort. Le petit est couché, hein, il a de la fièvre maintenant. Et alors la bonne nouvelle, c'est que Pissenlit semble aller mieux. Ok. Mais sinon c'est catastrophique. J'imagine que vous avez eu l'arrêté du sénéchal. Ouais. Ouais, on l'a récupéré, ouais. Donc Bah, là, rien n'entre, rien ne sort. Elle va mieux. On retourne faire faut qu'on retourne faire un examen. Ah non, on va leur demander ce qu'ils ont comme lésion, eux. Alors ils vous montrent, hein, ils ont des ulcères comme le petit avait avant de déclencher de la fièvre pendant la nuit. D'accord. Peut-être que déjà nous on peut se protéger un peu plus aussi pour éviter d'attraper la maladie. Ok, vous pouvez rester à distance d'eux, voilà, vous pouvez. Ouais. Voilà. Est-ce que Et puis, pas voir aussi comment va le petit? Voir Ouais, ses le symptômes à lui. Et puis le pathosaure aussi. Alors le petit vous emmène dans la maison, le petit est alité, vous voyez effectivement il est fébrile. Alors, attendez, hein, je me il- déconnecte 2 secondes, j'ai un souci. Hop, je reviens. Donc le petit est fébrile, il est couché sous une couverture, il transpire, il est un peu délirant, grosse fièvre et voilà, il est couché, il y a un bras qui dépasse, vous voyez qu'il y a plus d'ulcération que la veille sur sa peau. Et il tousse. Ouais. Ok. On a une loi qui fait qu'on n'a pas le droit de soigner les humains. Oui, c'est dans votre serment. Il n'y a pas de médecin en ville. Non, faudrait que tu... Non, il n'y a que de chat. Faudrait que tu demandes... alors, soit tu aurais pu demander à Tcha, effectivement, ou alors, sinon, l'option, ce serait de signaler qu'il y a des cas humains à l'école Veto pour qu'ils envoient un humain, un médecin humain. Ouais. On fait comment pour signaler ça? Ça te prendrait combien de temps? Faudra que tu le fasses... Parce que le petit, il a peut-être besoin de soins tout de suite. Hein. Ah, tu peux le faire en arrivant, en fait. Enfin, tu le feras en fait, quand tu iras faire ton rapport au directeur. Ouais, voilà. D'accord. On n'a pas le droit de soigner des humains en utilisant l'art vétérinaire, mais la magie du Caladrius, ça rentre pas dans l'art vétérinaire. Ou est-ce que, étant donné qu'il y a d'autres bêtes malades, c'est soit on utilise les potions, soit peut-être que le Caladrius il pourrait soigner ces animaux-là. C'est ça, parce que les potions, ce serait utiliser l'art vétérinaire et ça, on pourrait avoir des soucis. Mais est-ce qu'on peut utiliser l'état d'urgence? Tu peux utiliser le Caladrius. Gérard, toi, tu t'y connais en loi. Moi déjà, ce que je peux dire, c'est que pour ce qui est de déjà des 7 pathosaures, je pourrais potentiellement m'en occuper parce que sans trop utiliser de potions. En gros, si je soigne un pathosaure, j'ai 50% de chance de soigner tout le reste. Ça peut être intéressant. Donc, et ta connaissance. Pour déjà. Ouais. Et après, pour le reste, je pense que y a un flou juridique au niveau du Caladrius, dans le sens où effectivement, c'est pas déterminé sur le fait de pouvoir l'utiliser sur un humain ou un animal.
Et puis bon, enfin là c'est pour un cas d'extrême urgence, donc au pire, moi j'en prendrai la responsabilité à l'école s'il faut, et pas de souci. T'as eu des bons cours de législation, non? Voilà. Le flux Ouais. juridique. Donc du coup, il faut soigner le gamin, il faut Ok. refaire l'examen clinique de Framboise et puis et les autres, et toi tu vas t'occuper des autres. Alors, du coup, le gamin, tu peux utiliser ton Caladrius si tu veux, vu que ce sera ton utilisation de la journée. Ok. Ouais. Du coup, je te dis quand même à Monsieur Maurice Laframboise et à sa femme, je vois qu'il est dans un... Enfin, votre fils m'inquiète et on peut pas le laisser dans cet état. Nous, on est censé soigner que les animaux, mais je vais essayer d'utiliser mon oiseau pour essayer de l'aider, parce qu'il faut absolument le soulager. Est-ce que j'ai l'autorisation d'aller essayer de le soigner? Oui, allez-y. De toute façon, on n'a rien à perdre. Ok. Allez, viens, Attila. On va sauver une vie. Et du coup, alors, j'essaye de rester un peu à distance du petit. Le Caladrius, j'espère qu'il peut pas tomber malade. Le pauvre. Bref, je lui dis, allez, Attila, j'ai besoin de toi. Faudrait que tu soignes ce petit garçon. Ne lâche pas. D'accord. Alors, tu vois le Caladrius qui se pose en fait au chevet du petit, qui penche la tête en fait et qui se met à pleurer. Et parce qu'il est triste du coup de voir le petit malade et quasiment instantanément, hop, le petit voit que la fièvre tombe et que le petit va mieux.